mariez, le jour où vous devenez un couple marié, ne faites pas l'amour rarement. C'est pourquoi jeûnez maintenant. Jeûnez beaucoup maintenant. Dans le mariage, faites copieusement l'amour, régulièrement. Même 5 fois la semaine. Ce n'est pas un péché. Si tu as raté ça le matin, pendant la journée, ne mange pas des choses aigres. Ne prends pas aussi des choses trop sucrées. Mais mange, bololo en français c'est quoi? Mais mange des choses amères. Hein? Le soir, quand tu sentiras que voilà, il y a comme des tirs d'aérodrome, aéro quoi? Les choses là qui bombardent là, comment on appelle ça? Des drones. Quand tu sentiras que les drones sont montés, frère, canalise-toi seulement sur elle. Tire. Mon frère, tu ne tires pas bien, ta femme va partir. Madame, dans le mariage, on te tire et toi tu joues le mort. Relation de quoi toto dianemi ya pour match kudo mi avec partenaire wa. Ils en en position pata kususube match ane no propre. Match amia poignere kususube concurrent avec ma van konamio. Bueno daka demi va derrière. Position cha mi gbe na nu le gbo. Match acha ele paripo. Kek bo bele so. Ko do van to e match anto la gbatro seun. Onyan kentia. Devi pe devi ko le gbandia. Oh c'est autre le formation jour après jour. No bébé nade. Hier trop madame vo. E match acha e nous si anu ne va nous aparika. Ola o 30 ans. Ola doyalo. Wa pe devire la va relation. Jijo nous o 3 gbeno. Yo! Aba mo jira glonyare no. Yako. Ni chamo pa mi kwa juri te wo bia la kwa me. Mala no one nyiro re. Hey! Mala no anu kula fu ta ku. Adu to kwa li kwa lo ka le jiri. Awo ne ta ku. Anu ma ga yifyo wa. Chai! Ayemi! Anu ma ko ka bi ta lo ma ta mo lo ne a. Mo da ba ji violo, mo da ba ji. Maman, tu me dis bien. Papa! Fonka! Non, vraiment! Essaie en train de calculer le gars d'une fille là, ma chérie. Si tu tentes de bouger là maintenant, il prend le gars là et l'amène au village en fond de la famille. Tente. Il dit que tente. On va pas te dire. Quelques vidéos de gens qui parlent du sexe, des relations et quelques petites blagues pour terminer. La fréquence ou l'importance du sexe dans la vie amoureuse. Nous venons là. Quelle importance doit-on donner dans le sexe dans une vie à deux? La vie à deux, c'est une vie très capitale, précieuse, plus précieuse que la vie de l'individu à lui seul. Parce que quand on se met à deux, c'est parce qu'on a décidé de faire fusion de deux vies, la sienne et celle de l'autre. En réalité, on ne vit plus seulement pour soi. Pour ne pas dire qu'on ne vit plus pour soi, on vit pour l'autre. Et c'est intéressant quand l'autre aussi vit pour vous. C'est quand il n'y a pas la contrepartie qu'on finit par reculer un peu pour dire, après tout, il faut que j'aie ma propre vie. Parce qu'on se rend compte que l'autre ne joue pas sa partition. Le sexe, comme ce pasteur l'a dit, j'ai toujours dit, dans mes enseignements, dans mes séminaires, je le dis et je le dirai encore. Si tu n'es pas prête, je peux continuer? D'accord. Si tu n'es pas prête, ou si tu n'aimes pas le sexe, pardon, reste célibataire.
de négocier avec. Si tu n'aimes pas le sexe, reste célibataire. Ne te marie pas. Sinon tu vas faire souffrir l'enfant de quelqu'un. Pour rien. Attendez. Toi, Nazara Premier, tel que tu me connais, moi, Laurent Afoudi, avant que je ne devienne conseiller matrimonial, voilà, mes parents m'ont proposé de devenir prêtre. J'étais en 6e et je leur ai dit, 1, si je retourne au séminaire, je vais perdre 1 année. Je ne suis pas prêt pour ça. 2, s'ils acceptent que leur enfant soit le premier prêtre marié, j'irai. Attention. Parce que je n'imagine pas ma vie sans une femme. Ce n'est pas possible. Le jour où cela risque d'arriver, en tout cas, je prie Dieu que cela n'arrive pas. J'ai déjà passé ce temps. C'est passé. Maintenant, là, ce n'est pas possible. Parce que, comme je te l'ai dit, l'être féminin, en fait, c'est ce qui nous permet de continuer par avoir certaines fois espoir de vivre. Hein? Oui, certaines fois, tu perds tout espoir de vivre. Tu n'as plus envie de rien. Mais quand tu regardes une femme passer, ou ta femme, tu la vois faire son mouvement. Elle sort de la cuisine. Elle va dans la chambre. Ou tu es au salon en train de regarder la télé. C'est elle qui sort et puis dans sa culotte ou dans sa jupette. Elle sort et puis tu vois le mouvement. Le mouvement. Le mouvement. Ça dit, tu vois la chose. Mon frère, même si tu es un jeune prière, non, sérieux. Écoutez, non mais c'est pourquoi j'adore Makoso. Ivoirien là. J'adore ce gars. Parce que dans une de ses émissions directes, une fille l'a appelé, lui a dit, mais et si tu es un jeune prière, puis ton gars a dit, Femougou. Il a dit, ma copine, Femougou. Faut faire. Mon gars, écoutez. Si c'était ce souci d'aujourd'hui, c'est à cause des femmes. Certains le font à cause des femmes. Pas de déception amoureuse. Certains se suicident. Ce qui veut dire qu'en fait, auprès de la femme, il y a et la vie et la mort. Pareil pour certaines filles qui se suicident à cause des hommes. Donc, au niveau de l'homme aussi, il y a et la vie et la mort. Et cette vie ou cette mort-là tient à quoi? Essentiellement au sexe. Mangez le sexe comme si c'était de l'eau que vous buvez. C'est-à-dire, matin, il faut faire. Autour de 9h, 10h, vous êtes à la maison, c'est le week-end. Tu vois le mouvement, ça réveille tes sens. Tu dis à l'autre, on dirait que le lit là, tu ne l'as pas refait. Hein? Le temps qu'elle aille vérifier, tu es déjà là. Système d'approche. Non mais, quand elle se baisse, ça dit il y a des techniques d'attaque. Parce que si tu ne sais pas attaquer, on te dira non. On te rappellera même quand on vient de le faire. On l'a fait il y a à peine 3 heures. On va te le rappeler. Mais si tu sais attaquer, non mais ça va passer. Et ça passe. Vous finissez le déjeuner. Autour de 13 heures, tu veux faire une sieste. Mon frère, invite-la à venir prendre une douche avec toi. Vous commencez là. Oh. Ça dit, vivez, il faut vivre. Vivons au lieu de survivre. Nous survivons au lieu de vivre. Pourquoi devons-nous survivre alors qu'on a la possibilité de vivre? Non. Écoutez, vous pouvez le faire, comme le pasteur l'a dit, 5 fois si vous en avez l'énergie. Raison pour laquelle d'ailleurs, permettez-moi que je dise ceci. Si tu assures ta femme, c'est elle-même qui cherchera les aliments nécessaires pour que tu tiennes bon à tous les coups. Personne ne lui dira rien. C'est elle-même qui à chaque fois ira chercher les ingrédients. Et tu constateras même qu'elle va faire certaines sauces. Tu vas lui demander, mais chérie, c'est quelle sauce? Elle va te dire, ça va te faire du bien, mange. Elle est à côté, ça suffit que tu manges. Pendant que tu finis de manger, elle t'apporte ton dessert et tout. Je t'assure,
Si elle n'est pas là en train de te raconter, vous allez à l'église. Même en attendant que le groupe musical commence la louange, votre louange a commencé intérieurement. Dieu est déjà prêt à accueillir tout ce que vous allez lui présenter parce que non seulement vos cœurs sont connectés, toi l'homme et ta femme, vous êtes connectés, vous êtes dans une bonne humeur, mais aussi vous recevez le message qui vient proprement. Et même ça les jaillit même sur les enfants. Ceux qui sont assis à côté de vous, ils sentent qu'il y a une joie de vivre en vous. Et mon frère, négliger le sexe dans une relation, dans un mariage, c'est pas la peine. Vaut mieux rentrer dans un mouvement, devenir sœur religieuse, frère religieux et tout. C'est mieux. Donc il faut utiliser le sexe dans un mariage comme les enfants boivent de l'eau. Les enfants boivent de l'eau plus régulièrement que nous les adultes. Comme les enfants boivent de l'eau. C'est comme ça. Si nous pouvons le faire même comme nous touchons nos téléphones là. Voilà. Nafisa. Bon, et toi, tu n'es pas encore mariée officiellement. Mais elle mange. Mais on reconnaît. Elle mange. Ouais, je mange. Voilà. Alors, quelle est la place que toi, tu réserves à l'amour, le sexe, dans ta vie amoureuse? Bon, moi, je vais dire que le sexe est très important dans la vie amoureuse, soit légalement ou non légalement. Parce que si tu es avec ton gars, ton copain, et lui, il a envie de toi, tu vas dire non, chérie, on n'est pas encore mariés, donc quoi? Quelqu'un va faire ailleurs. La personne va marquer le terrain, mais ton chéri va t'oublier, même s'il veut te marier, il ne va plus te marier. Parce qu'il faut manger d'abord pour connaître le goût et payer maintenant. Il faut manger, connaître le goût avant de payer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ce que la Camerounaise a dit, non? La personne qui sait qu'on a passé en dernière position l'élément. Elle a dit, si tu tentes, on va l'amener au village. Et puis, on va faire une fois. Si tu tentes. Donc, et puis, il y a une manière aussi, non, je ne fais pas cette position, je ne peux pas faire ça, est-ce que tu m'as déjà marié, patati, patata, mais on dit, ton gars veut, donne. Oui, il veut, donne-lui. Mais quand tu fais au fond du cœur, tu sais que le gars là, moi, je veux le marier. Tu donnes, tu es à l'aise, tu fais tout ce que tu veux faire en vie de toi, tu veux faire. Et après, quand il ne te marie pas, là, il aura son problème avec son Dieu. Toi, tu sais que tu as donné et que tu voulais. Donc, il n'y a pas histoire de non, tu es avec ton copain, mais sois à l'aise avec lui. Si vous deux, vous saviez que la relation c'est pour aller loin, mais pourquoi faire l'hypocrite? Mais il y a souvent beaucoup de filles, parmi nous, nous jouons l'hypocrisie. Non, moi je ne fais pas ça pour que le gars voit que nous sommes sérieux. Non, les gars aiment la folie, les hommes aiment la folie au lit. Donc, ça c'est vrai, les hommes aiment la folie au lit. Allez, attention. Les hommes, c'est vrai? Ah oui. Les hommes vous qui êtes là, est-ce que c'est vrai? Les hommes aiment la folie? Oui. Merci. Donc, il faut s'assurer ce côté aussi, ne pas jouer l'hypocrisie. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Le sexe, d'abord, si on veut laisser côté relation amoureuse, le sexe même entre partenaires, si tu es mon partenaire et que nous faisons le sexe, nous faisons l'amour sexuellement, des rapports sexuels, déjà, sur notre corps même, scientifiquement, ça a beaucoup de bonnes choses. D'abord, les hormones que vous sécrétez quand vous faites l'amour. La biologie, vraiment. Ah oui, elle est étudiante en biologie. Ça. Ah voilà. La biologie. Donc, ces hormones fournissent le bien-être. La pratique du sexe, le rapport sexuel fait beaucoup de choses sur l'être humain. Ça diminue le stress, ça augmente la sécrétion de l'ocytocine, l'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être. Tu seras
toujours content, tu seras à l'aise. Tu finis une relation, tu finis une relation sexuelle bien faite, tu dors automatiquement comme un bébé. Alléluia. Alors, une relation sexuelle hors mariage ou hors union légale, est-ce que, en tant que conseiller, vous permettez ou vous cautionnez cela? Bien. Je vais parler en deux temps. D'accord? Dans un premier temps, je n'interdirai pas le rapport sexuel à un couple non marié, mais qui vit en concubinage au vu et au su des parents depuis des années et à qui on ne reproche rien. Parce que eux, ils ont déjà ce qu'on appelle la possession d'état de mariés, même s'ils ne sont pas mariés. Pour la société, c'est un couple marié. D'accord? Parce que les deux sont en concubinage. C'est ce que nous entendons aujourd'hui. Quand on vous dit, je suis en couple, je suis en couple. Je suis en couple est différent de je suis en relation. Les gens confondent énormément cela. Je suis en couple veut dire en clair, je suis en concubinage avec quelqu'un. C'est-à-dire je vis avec quelqu'un maritalement alors qu'on n'est pas marié. C'est ce que ça veut dire, je suis en couple. C'est différent de je suis en relation. Je suis en relation veut dire que quelqu'un, quelque part, et moi, nous aimons. Nous aimons. Ou nous partageons quelque chose ensemble, d'intime. Ça, on est en relation. On est en couple, veut dire qu'on est concubin, en quelque sorte. Mais à ceux-là qui déjà se mettent ensemble, sans avoir fait le nécessaire qui doit être fait et tout, parce que quoi qu'on dise, il y a des règles à respecter en toutes choses. Même pour cette émission, il y a des protocoles à respecter. Vu que nous sommes sur les réseaux sociaux, par exemple, nous ne pouvons pas appeler, par exemple, les noms des sexes comme on aurait bien envie, bien que l'émission soit sans tabou. Si on le fait, on risque d'être censuré ici et là. Donc, toute chose a des règles. Donc, à ces personnes, je ne peux pas le leur refuser. Je leur conseillerais seulement de régulariser la situation le plus tôt possible. Parce que les parents qui ne disent rien, quand il va y avoir un sinistre, c'est là que vous saurez qu'en fait, ils n'étaient pas d'accord avec vous. Même s'ils vous ont dit leur OK verbal, oralement, comme ça, quand vous aurez des problèmes, vous allez revenir dans la famille, des oncles et des tantes vont demander, c'est qui? On va dire non, c'est le mari de ma fille ou c'est la femme de mon garçon. Ah bon? Depuis quand ta fille ou ton garçon s'est marié, on ne l'a pas su? Des questions commencent. Et là, mon cher, c'est compliqué à gérer. Donc pour éviter toutes ces choses-là, vaut mieux aller réglementairement. On dit souvent la liberté, c'est quand on respecte les règles qu'on s'est prescrites. Donc la société a ses règles qu'il faut respecter. Maintenant, pour ces nouvelles relations, ou comment je les appelle, ces relations d'ado ou basées sur des pulsions, même à l'âge de 30, 40 ans, je dis toujours, le sexe doit être consommé dans les règles de l'art, dans les conditions nécessaires. Parce que si vous couchez avec une personne que vous n'avez pas encore épousée, rien ne vous garantit que vous allez l'épouser. Rien. Jusqu'à ce que l'union soit célébrée, rien ne vous garantit que vous allez vous marier. À la veille de cette union, vous pouvez encore rompre. J'ai connu ça. J'ai connu cette histoire-là. À quelques jours de l'échéance qu'on se fixe, on a rompu. Dieu merci. J'ai toujours, à partir d'un certain âge, toujours voulu mes relations sans sexe. Et cela m'a épargné beaucoup de beaucoup. Maintenant, quand il arrive, j'ai entendu Natacha tout à l'heure dire, quand vous êtes ensemble, tout, il faut se gérer, il faut donner le ouais et tout ça. Oui, c'est bon, c'est doux, c'est agréable, c'est appétissant, c'est succulent.
C'est certaines fois même ça donne la santé. Comme elle l'a dit, dans une de mes récentes émissions, j'en ai parlé. Les bienfaits des rapports sexuels dans un couple, vous ne pouvez pas croire. Un rapport sexuel bien fait vaut mieux que tout un hôpital. Vaut mieux que tout un hôpital. Mais il faut attendre le moment pour le faire. Il faut attendre le moment. Puisque on a dit quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Sans encourager certains, ils ont dit voilà, si quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Mais c'est quelqu'un laisse quelqu'un prendre là qui a fait que le sentier est devenu boulevard. Comme le disaient certains. Oui, c'est ce qui a fait que le sentier est devenu boulevard. Ok? Et voudriez-vous épouser ou accepteriez-vous épouser une fille dont vous avez appris que presque tous les gars du coin ont déjà goûté? Est-ce que vous allez accepter épouser cette fille-là? La réponse est bien évidemment non. Mais tant que vous n'êtes pas sûr que vous allez vous marier, et vous ne serez jamais sûr tant que vous n'êtes pas marié. Donc, le mieux c'est d'attendre. Sinon, vous allez coucher avec X. Vous allez malheureusement finir par rompre. Vous commencez une nouvelle relation avec Y. Vous couchez avec. Quelques temps après, ça part en fumée. Vous tombez sur Z. Même chose. Et vous reprenez avec A, qui entre-temps avec votre ex. Et vous continuez, jusqu'à quand en fait? Quand vous allez finalement trouver l'homme que vous devez épouser, je vous assure, si vous vous mariez et que vous n'avez pas de problème sexuellement dans ce couple, venez me trouver. Parce qu'à chaque fois que vous aurez du sexe, si ce homme-là, malheureusement, ne répond pas comme un de ceux qui vous mettaient bien, commence le désastre. Vous commencez la comparaison. C'est la raison pour laquelle, quand pour les religieux, la Bible ou le Coran demande de se marier vierge ou puceau, c'est une des raisons fondamentales de l'abstinence avant le mariage. Ça vous évite de faire de la comparaison. Parce qu'à partir du moment où vous ne commencez pas à faire de la comparaison, votre couple commence par subir par prendre des coups. Parce que vous regrettez en fait. Vous auriez voulu que ce soit l'autre qui vous le faisait bien. Mais malheureusement, ce n'est plus possible avec l'autre. Parce que désormais, vous êtes avec celui-ci. Donc, vous vous condamnez à subir. Alors, excusez-moi, c'est généralement au niveau des femmes. Les hommes, eux, souvent, ils savent s'adapter. Parce que généralement, un homme, dans sa nature, dans son rôle, il sait s'adapter. Si lui ne sait pas bien faire, s'il aime réellement sa femme, la femme l'amène finalement à apprendre. Parce que, rassurez-vous, tout s'apprend. Même comment faire l'amour. C'est vrai qu'à la manière initiale, primaire, ça ne s'apprend pas, oui. Mais comment bien faire l'amour s'apprend. Vous ne savez pas le faire, comme le pasteur l'a dit. Tu ne tires pas bien, ta femme va partir. Dans une autre de ses vidéos, il a parlé aux femmes. Dans la suite de la vidéo, il a dit aux femmes, arrêtez de jouer aux morts. Les hommes n'aiment pas tirer sur des morts. Non, quand il tire sur toi, il faut que tu lui prouves que tu as reçu la balle. Il faut que tu le manifestes, que tu le fasses sentir. Donc, pour les relations qui n'ont pas encore abouti, le sexe est un danger. Mon gars a besoin de sexe. S'il va partir, si le sexe retenait les hommes, les prostituées ne seraient pas prostituées. Le sexe ne retient aucun homme. Aucun. Sauf si l'homme lui-même veut rester. Si l'homme ne veut pas rester, vous allez vous donner à lui dans toutes les positions possibles. Même sur la dalle, sous la douche, je ne sais pas, même à tous les niveaux, même à la devanture, vous pouvez prendre toutes les, même lance-requête, position mortuaire, et tout. S'il veut partir, il va partir. Parce qu'il y a mieux que vous. Il y a toujours mieux que quelqu'un, quelque part. Donc, je dis, attendez de vous marier. Quand vous serez marié, là, même devant Dieu, ce n'est plus un péché. Sinon, pendant que vous le faites sans être marié, c'est bien un péché. Un péché bien commis. Et Dieu me m'a dit que les fornicateurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Bon, non, même quelqu'un là, ils ont peut-être là.
Mais pas nous tous. Ok? Mais pas nous tous. Il n'est pas encore tard. On peut se ressaisir. Parce que quand on le fait, on détruit les fondements de la société. On appelle quelque chose chez nous alokli. Alokli. Nous sommes des Africains. Ne copions pas tout le monde, quoi. Et alokli le niago. Vous savez que si toi et moi, nous couchons dans un même plat, on a des problèmes. Et en réalité, le trop du donc alors et beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui à cause de ça. Ils meurent, ils font partous, ils font ci, ils font ça, et ils se passent leur copine, et elle sort avec l'ex de son ami, et finalement, les deux amis continuent par être amis. Ils continuent par manger ensemble, par faire des choses ensemble. Mais écoutez, quand tu tombes malade et ton ami te rend visite, passe par les temps parce que la nature a ses règles. Alors c'est mieux de l'éviter que de vouloir le guérir. On dit toujours, prévenir vaut mieux que guérir. Alors je conseille, à ma qualité de conseil matrimonial, et aussi en connaissance des conséquences attachées au rapport sexuel avant le mariage et hors mariage, c'est mieux pour nous-mêmes d'attendre de nous marier d'abord. C'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. On a apprécié, j'ai beaucoup apprécié. C'est juste, quelle est donc l'importance ou l'intérêt du sexe dans une vie amoureuse, dans une vie à deux? Je vais juste donner un exemple pour que nous tous nous puissions rapidement comprendre. Moi, j'ai l'habitude de faire des exercices à la maison. Voilà. Une fois, je me suis dit, cette semaine, je vais m'abstenir. Je vais m'approcher de ma femme. Et je vous dis, toute cette semaine-là, ça a chauffé à la maison. Ça a chauffé. Quand tu demandes, chérie, fais-moi ceci, si je ne le fais pas, c'est qu'on ignore. Voilà, elle ne fait pas. Pour de petites histoires, c'est de grandes querelles. C'est ça. Donc, à la fin, j'ai tiré beaucoup de conclusions et je dis, bon, ok, chérie, ce soir, moi j'avise très souvent, avec de petites blagues, je dis, ce soir ça va chauffer, et bon voilà, fais-moi ceci, je vais te montrer, et tout ça. Et juste à la fin de l'acte, je vois que la vie reprend son cours. Voilà. Donc c'est pour rejoindre nous tous ici, c'est pour vous dire que le sexe est très important, mais il faut quand même essayer de le faire dans les normes. Parce que, comme on le dit très souvent, on est des Africains, il y a des règles, et ces règles-là, c'est pas fait pour les bêtes, il faut les... C'est ça. Donc, pour moi, le sexe, je l'avais dit en premier lieu, c'est le sexe même est unique. Le sexe même, c'est un truc très unique. Il n'y a pas de comparaison. Il y a rien avec lequel on peut le comparer. Il n'y en a pas. C'est unique. On est d'accord. Non, le sucre est amer. Oui. Oui, comparé au sexe, le sucre est amer. Voilà. Ah oui. Et tu n'es plus dans tes états. Je te jure, on m'a cité. Donc, et tonton blessant, miaoué. Voilà, manière Charles Osone, miaoué, doué, doué, quoi. Et que on a vu des même Bani Zerikapé, on est semaine avec
non wanyore adunyore adoponyore nyakuna wokumenyore ni badibo ya wotonyo parce que comme il y a tout pour n'y avait corps ubuna kumenyore garbo wa mbiona be one da makmena mboa watu bone sejer akwa ku sabole ba yeme e bo ndengbe batono akma do besi anyore adeki ba khosono to no bobo la no transpirer no on est transpirer donc ando itoakia et doit imaginer la suite ma façon de faire et besia de t'éviter la même. Yes, je m'en vais faire de t'éviter plein de ta vie. Et par là, par rapport à on l'a appelé. Et ce là, on tape pas, voilà, c'est bon le pouet. Voilà, merci. Merci. Nous avons donc compris que le sexe joue un rôle très important dans une vie amoureuse. Les relations sexuelles sont très importantes. Nous allons continuer cette émission, nous tendons effectivement vers la fin. Mais avant d'y arriver, une rubrique nous permet d'écouter ceux-là qui ont des besoins, d'écouter ceux-là qui voudraient bien qu'on les aide à trouver leur âme sœur. Et donc, c'est la rubrique Cœur à prendre. Conseiller, oui. C'est vous qui avez le sac des cœurs. Bien, merci de nous suivre, hein, chers internautes. Et effectivement, nous avons reçu des avis, des gens qui véritablement sont dans le besoin. Ça va peut-être paraître un peu bizarre pour certains de se demander, mais faut-il lancer un avis pour cela aussi? Oui, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs sur Facebook même, vous pouvez trouver plein d'avis, hein, des gens qui demandent, qui sont à la recherche en fait d'une âme sœur. Et nous, on en reçoit presque toujours, à chaque fois. Et dans le cadre de cette émission, et je vais donner le numéro qu'on a affecté à cette annonce pour que si quelqu'un voudrait réagir par rapport à un profil donné, que la personne puisse rappeler le numéro attribué à cette annonce-là, afin qu'on puisse rapidement trouver l'avis concerné. Donc, la première annonce nous vient d'un homme, aide-moi à tenir ceci, nous vient d'un homme qui, lui, nous vient d'un homme qui, lui, il a actuellement 40 ans, c'est un homme de 40 ans, donc c'est pas un enfant, il sait ce qu'il veut, 40 ans, et il est togolais, bien sûr. Il réside dans la capitale, ici à Lomé. Donc c'est un Togolais résident au pays. Et il est chrétien, il est travailleur. Donc après les détails sur la fonction de la personne seront donnés. Donc il est travailleur, il a du teint noir, 1m71, il est svelte, très dynamique mais un peu phlegmatique. C'est ce qu'il dit dans son annonce. Et bon, il est un peu colérique quand les mêmes bêtises se répètent. Ça l'amène à être un peu colérique. Donc c'est quelqu'un qui a un peu étudié et il désire avoir des enfants, bien évidemment. Et il est à la recherche d'une femme d'âge compris entre 25 et 35 ans, peu importe son origine, peu importe où elle habite à l'heure où nous parlons. Mais la personne a fait exception d'un pays. Mais nous n'allons pas mentionner ces exceptions-là pour qu'on ne nous traite pas de je ne sais quoi. Donc, peu importe son origine, mais que la personne ait au moins une taille d'1m65. Ce n'est quand même pas un nez ou une naine qu'il veut. Hein. Donc, au moins 1m65. Bon, elle peut être moyenne, grosse, il n'y a pas de souci. Elle peut faire toutes les professions, mais qu'elle ne soit pas militaire. Chrétienne ou musulmane, il n'y a pas de souci, mais qu'elle ait au moins le niveau BEPC. C'est-à-dire qu'elle ait au moins été à l'école avec un niveau minimum du BEPC. Mais si c'est une femme qui aime la cuisine et qui a un peu de poils sur son corps, c'est encore un atout. Parce que le gars même, il paraît bien qu'il aime toucher du poil sur le corps de l'autre. Voilà. Et la deuxième annonce
vient de... Et cette annonce, excusez, c'est l'annonce 603. 603H. C'est celle que je viens de donner. Celle qui vient là, c'est 604H. Et le monsieur, lui, il est né en 98. C'est un jeune. En 98, donc ça doit faire 23 ans, si je ne me trompe. D'accord, 23 ans. Il est togolais aussi, il habite au pays, il est chrétien, il est conducteur de véhicules. On appelle ça chauffeur, c'est ça? D'accord. Il est un noir, il fait 1m70. Il est svelte, un peu calme. Il est très libéral, mais en même temps très catégorique. Il donne, c'est vrai, mais s'il dit non, c'est que c'est non, quoi. Et bon, il a le niveau, il a entamé le lycée, il a arrêté. Il veut avoir d'enfants, hein? 3, 4, 5, c'est possible. Il recherche une femme d'âge compris entre 21 et 25 ans, mais résident au Togo. Peu importe sa nationalité, mais résident au Togo. Il ne veut pas de relation à distance. Et peu importe son ethnie, peu importe, mais qu'elle fasse au moins 1m60. Et svelte, moyenne ou grosse, il n'y a pas de souci. Elle peut être revendeuse, apprentie ou patronne, pas de souci. Chrétienne ou musulman, pas de souci. Mais qu'elle veuille aussi avoir d'enfants. C'est très important. Bon, ça c'est pour les 2 hommes qui nous ont envoyé leurs annonces. Il y a 2 aussi qui ont envoyé mais qui se sont rétractés plus tard. Raison pour laquelle j'ai dû tourner la feuille avant. Ici, je donne... ici, c'est 802. C'est l'annonce 802 que je vais donner, très rapidement. C'est l'unique annonce que nous avons reçue. C'est l'annonce d'une femme. Elle a 36 ans. Et elle est togolaise, chrétienne, catholique, commerçante. Elle a un enfant âgé qui commence déjà pas à devenir indépendante. Donc une fille, je veux dire. Et elle fait 1m52, elle est grosse, calme, un peu sanguin, de tempérament. Elle est honnête et très fidèle. Oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est intéressant. Oui, c'est un critère très important, la fidélité. Et elle dit qu'elle est très fidèle. Parce que quand j'ai essayé de mieux comprendre pourquoi elle a fait la précision qu'elle a rencontré des hommes et qui ont voulu faire du n'importe quoi avec elle, elle leur a dit qu'elle n'est pas dans ce jeu. Elle veut un homme pour elle. Elle n'a pas besoin d'un homme avec qui s'amuser. Elle veut une relation sérieuse. Et elle a précisé que elle ne fait pas cette demande parce qu'elle est en manque de prétendants, non. Ou parce que peut-être elle a caché sa jeunesse, non. C'est parce qu'elle a subi une déception qui l'a amenée à se ressaisir depuis tout ce temps. Mais elle a finalement décidé de refaire sa vie avec quelqu'un. Donc elle a besoin d'un homme d'âge compris entre 38 et 42 ans, résident aussi au Togo, et togolais bien sûr. Et svelte, moyen de forme, travailleur, et chrétien catholique, niveau BPC au moins. L'homme peut avoir d'enfants, mais maximum un enfant lui aussi. Mais que ça ne soit pas un homme qui dépend encore de sa famille. Donc c'est tout ce que nous avons aujourd'hui en annonce. Donc si vous aussi, vous souhaiteriez faire passer vos annonces, les plus sérieuses bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter et à nous laisser un commentaire. Vous nous faites savoir seulement que vous avez une annonce et on vous recueille par une autre voie et on reçoit votre annonce. Vous pouvez aussi la laisser en commentaire si vous voulez. On saura comment traiter l'annonce. Merci. Merci donc à vous, merci à ce charmant public qui est là pour assister à cet enregistrement de ce numéro de Zéro Tabou. Merci à vous qui me suivez. Mot de la fin, monsieur Juste. On est déjà à la fin. C'est rapide, hein? Le temps passe vite. Ah oui. Quand on se dit des bonnes choses, ça passe vite. Bon, mon mot de fin, c'est que j'ai beaucoup aimé cette première édition de la chose. On s'est dit beaucoup de choses. Je suis sûr qu'on a de très jeunes frères et sœurs ici parmi nous. On leur a dit plein de choses. Et c'est plein de choses qu'on vient de vous dire. Essayez de... toujours votre tête
vous aussi, vous pouvez quand même continuer à les analyser et apprendre le bon côté de la chose. Donc, c'est très important. Une femme, une relation amoureuse de sexe, tout ça, c'est très bon, mais toujours est-il que ça soit fait dans de très bonnes conditions. Merci. Merci, tout juste. Le sexe, c'est bon, mais il faudrait que ce soit fait dans de bonnes conditions. Natacha, mot de fin. Bon, mon mot de fin, c'est que j'ai aimé tout et puis j'ai cueilli encore beaucoup de choses. Et bon, pour dire le sexe, c'est bien, c'est vrai, comme je juste viens de le dire, mais il faut que ça soit dans les normes, les bonnes normes. Bon, il ne faut pas qu'on s'en prive aussi parce que, oui, bon, on ne peut pas s'en priver aussi. Et on ne peut pas faire ça juste aussi. Mais même si on va faire le mauvais, que ça soit dans les normes un peu acceptables. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Ne pas le faire mal. Voilà. Bien le faire. Bien le faire. et surtout dans les normes acceptables. Oui. Quelles sont ces normes? Les normes acceptables, c'est que tu es une femme. Tu es une fille, tu n'es pas encore mariée, mais tu as un copain, vous dites des choses, vous êtes sûr que vous allez jusqu'au mariage, même si le destin vous sépare après, au fond de vous, vous voulez aller jusqu'au mariage. Que ce ne soit pas juste pour du jeu. Ce n'est pas pour le jeu. Donc, si vous faites des choses intimes, qui ne sont pas permis, même, et vous le faites dans les normes. C'est pas que j'ai vu un homme aujourd'hui, donc il faut faire le sexe, je fais le sexe, je m'en fous. Là, c'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui est dans les rues aujourd'hui. Conseil? Oui. Pour clôturer l'émission. Je pense que Juste et Natacha ont dit l'essentiel. Essentiel, en tout cas qui répond aussi à toutes les tendances que nous avons aujourd'hui. Mais en ma qualité de conseiller matrimonial, je dirais que le sexe c'est bon. Que personne n'essaye de vous convaincre du contraire. Le sexe c'est bon. C'est doux. C'est très bon. C'est un monomini pour... voilà, on va saluer au passage Almok. Voilà. Oui. C'est justement de ça que la chanson la parle. Beaucoup n'ont pas vite compris. Hein. C'est monomini. C'est de ça que Almok parlait dans sa chanson. Oui, les gens croient que c'est juste pour... C'est la douceur de la musique. Aucune musique ne peut être aussi douce jusqu'à ce qu'on dise que c'est un monomini. C'est pas possible. Elle a parlé bien évidemment du miel. Oui. Annie Sizoué, elle a mentionné. Donc le sexe c'est bon. C'est très bon. Et c'est même extrêmement recommandé. Mais personne ne peut jouir d'un diplôme qu'il n'a pas encore eu. Personne ne peut jouir d'un diplôme qu'il n'a pas encore eu. Vous, quel que soit votre degré, votre quotient intellectuel, quelles que soient vos capacités, vous faites toujours le parcours nécessaire afin d'obtenir le diplôme nécessaire avant de commencer par chercher du travail ou par travailler avec. Raison pour laquelle, malgré le fait que le sexe soit une très bonne chose, recommandable et recommandé, il est extrêmement important d'attendre d'en avoir le quitus, d'en avoir le OK. La bénédiction des parents est l'autorisation que moi, je dis toujours d'avoir d'abord. Et cette bénédiction des parents, on l'a à la cérémonie de dot. Pour nous les Africains, c'est notre mariage. Aujourd'hui avec le mariage blanc, ou le mariage des blancs, je veux dire, on a fait de notre cérémonie de dot, notre mariage traditionnel, les fiançailles. Non. La dot, pour nous, Africains, c'est notre mariage. Et chez certaines familles, si dès la dot, on vous demande, on vous dit, OK, vous pouvez partir avec votre femme. Donc, attendez au moins de faire la dot. Et toute femme qui se respecte, qui veut honorer ses parents, et qui veut éviter
c'est un problème dans l'avenir, doit pouvoir dire non au sexe avant la dot. Et tout garçon ou tout homme qui est responsable, qui connaît la valeur et la dangerosité du sexe, quand il veut se retourner contre vous, tout homme responsable doit pouvoir dire mon sexe c'est mon sexe. Je le garde jusqu'à ce que je ne donne la dot avant d'être sûr que je peux rentrer. Parce que l'entrejambe d'une femme, il n'y a pas pire danger sur cette terre que l'entrejambe d'une femme. Vous essayez, vous mourrez cadeau. Merci, c'est mon mot de fin. Et un dernier mot. Voilà, avant de nous séparer dans cette émission, nous retournons sur l'histoire du couple que nous avons suivi au début, et cette histoire nous permet de réfléchir. Nous allons revenir dans nos prochaines émissions pour en parler, et donc nous retournons à l'histoire et on vient clôturer cette émission. Bonjour, Nemi David Sonyaleva, et Nyako, et Bina, et Koufofuvide Yotona sa, et bien des Kajani et ex. Quoique Yotona, des Kajamu Bunamo, et Wana Kwanye. Ne ebe jena godo e dana pado eta ne garemo yegbo la homicha il a ko nyon vivovo nyon viovana odo ovana ame yo lava lavajo alors elle va ko ba me ya va tifunu une semaine 2 semaines quoi et va gros relation tie quoi ya ye décoller enti donc il est ka ele quoi o betata de ona live le TikTok dibeno ni célibataire o la ngolo nu ko le dia ko to quoi et do ko de kajere et do ko de kajere ni congolais. Il y a Congo qui est congolais. Et il y a les Congo qui Congo il y a les Angola. Qui veut l'Angola, il y a pas les stables, il y a pas homo, il y a pas wonde donc il y a l'Angola. Non, il y a aucun assez au Kaivo. Les Kajabe nous jona jinaï, dès qu'il y a on a l'eau et démontrer les sérieux coups tombés, les Kajabe nous jona jinaï. Il y a ça des Kajabe numéro 9 et novi coups il faut bien. Watch on casse on quitte pour la BD qui est Beluduma. Kokana se unke obobe de kaja le sérieux et les enya mediabe et les sérieux nywedento. Waibe ah. OK, yeku anu wani ne ko yo le wea yo mudogo po. Fifia, il est tourné de kaja ne valumi. Ne ado jesi de kaja be yen pa wo yebe homo vole angolo. Ye mate tova a trova jova ya jo so gado de ya. Va plebie d'avion ne ba va yegbo. No viabo et je les vends bien il me dit si améon il me ko il a pas de on les fier quoi avec que tout de que me les mouniowa il des cas bien ne vont bien ya mu on de ko ne do avion ne va do Angola les de ko na normal l'aéroport ne yo gbe Togo ko be gbe po ye yo gbe kase on ko yo la ka quoi et trop de ba vie et trop de ba avion fani ba jo et je le bouta me bien. Il a dit yefia, ne ve yefunu fiade ame manya me rebe dumeke mu jesi wade. De ke bela va wona yidoma. Ifia de kaja be dila cho le tone be de kaja gbrebe nya one dila le tone be na me togo to wa be nya mkuno. Be la va nya me de be stron. E la va ni ekula to so be ne be togo to wa no va wadea ne no va ho atron kwa. De o la ku ti be ko bro na be e dure me to no nya be togo be dure mo to no kasi wa be nya mu tiera ni ku ne nya no alo ni la ni ku na on to. E be dilo be ne wa attention. Voir que les gens, be ex que les Malia, et be ex tout le monde be jo Mali. Il fait jibe ya trop bof, il fait trop les vents qu'on a eu. Bena, yebe ya hoema, gamin, c'est-à-dire que ne be bova, be va le wonwe, be le wodokwe, ko towa. Yebe ya trop hoema. Voir des chens les be nous suivons que les Angola de. Dès que ya we chanoma, alors ya yi nous suivons que les Angola bois. Alors ya yi et Togo to ya ke ku yo to po e jesi sama. E nya yon lo e ke le miasia. Nyagble. Et que les miasia milagble sur la page Facebook, sur TikTok de l'émission, vous pouvez envoyer vos commentaires, vous pouvez me donner vos avis par rapport à ce problème que notre sœur nous a présenté. Écoute, je vous permets de revenir là-dessus, de faire un autre élément sur ce sujet. Nous allons revenir en parler vraiment. Et vous tous qui nous suivez ou qui voulez bien nous suivre, retrouvez-nous sur Facebook et sur YouTube sur le nom HF Vision 360 TV. Nous sommes là et c'est là que nous diffusons. Et sur TikTok, simplement Toby Gassara Premier, vous nous retrouverez là-bas. Nous remercions ici
tous ceux-là qui nous ont accompagnés, tous ceux-là qui nous ont aidés à réaliser, à rendre possible ce premier numéro de Zéro Tabou. Ce n'est que le premier et le prochain rendez-vous, c'est pour très bientôt, dans 2 semaines. Nous remercions l'équipe de réalisation, l'équipe de production. Nous remercions ceux qui nous ont fait ces beaux accoutrements. Nous remercions le centre Kokloquato qui nous accueille et le centre où nous allons dorénavant faire ces émissions. Et vous qui voulez bien être soit dans le public ou être invité sur le plateau de cette émission, il suffit de nous appeler sur le 90 23 54 11. Je rappelle le numéro 90 23 54 11. Et si ça vous intéresse et vous voulez soutenir, n'hésitez pas. Merci à vous, merci conseiller, merci Juste, merci Natacha et public, merci, des applaudissements pour vous, pour avoir accepté d'être des nôtres. Rendez-vous est pris pour le mercredi dans 2 semaines sur un autre thème. Nous l'annoncerons. Ne soyez pas fatigués. Retrouvez-nous ici. On se dit au revoir.